Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ghosting. Le ghosting est une notion apparue avec les réseaux sociaux et les nouvelles technologies. C'est ce qui se passe quand quelqu'un décide de vous retirer de ses amis et vous refuse tout contact, toute information, toute explication. Quoi de plus naturel pour parler de ghosting que d'utiliser la métaphore du téléviseur? Je vous explique. Dans les relations que nous entretenons avec les autres, nous avons toujours tendance à chercher notre reflet. Dans les images qu'ils partagent avec nous, nous y voyons la belle personne que nous sommes, digne d'amour et de confiance. Le fait de recevoir des messages, le fait de recevoir son attention, de recevoir son amour, alors ça veut dire que nous sommes dignes d'amour, nous sommes dignes de confiance. Le risque, c'est de nous identifier à ces images, de n'exister que par ces images et ces partages, par ces confirmations. Alors lorsque le téléviseur tout à coup s'éteint, eh ben, c'est comme si nous n'existions plus. Et ça, le mental ne le supporte pas. Il va tenter par tous les moyens de comprendre pourquoi le téléviseur ne diffuse plus d'images. Il va tenter par tous les moyens de changer de chaîne en espérant avoir des images, quelles qu'elles soient, même au risque de recevoir des images encore plus brutales ou plus négatives. Notre mental, pensant nous sauver et nous permettre d'exister encore, nous précipite dans un désarroi encore plus grand, pouvant conduire à la perte de contrôle, la peur panique ou des ruminations impossibles à canaliser. Le mental va utiliser la télécommande pour changer de chaîne. Changer de chaîne, ça veut dire quoi? Ça veut dire tenter de reprendre contact. Parfois, c'est la chaîne de la colère et on va accuser l'autre. Parfois, c'est la chaîne de la gentillesse en aidant l'autre. Parfois, celle de la tristesse en se victimisant et en espérant qu'il viendra nous sauver. Notre mental va essayer de modifier les paramètres du téléviseur, trouver n'importe quelle excuse pour reprendre contact. Un pullover oublié, une brosse à dents. Il va vérifier que le téléviseur est bien branché. Par exemple, en vérifiant par personne interposée ce que dit la personne qui nous a ghosté, en regardant en permanence sur son mur Facebook pour voir s'il est toujours branché. Eh bien, moi, je vous propose de débrancher le téléviseur, vous de le débrancher. C'est le seul moyen. C'est-à-dire accepter que ce téléviseur-là ne diffusera plus d'émissions. Même si vous ne comprenez pas d'où vient la panne, c'est-à-dire que vous ne comprenez pas pourquoi la personne vous a ghosté, par exemple, vous débranchez le téléviseur. Même si vous envoyez le téléviseur en réparation, ce qui pourrait vouloir dire aller voir par exemple un thérapeute pour comprendre ce qui s'est passé, eh bien, ce téléviseur-là n'émettra plus. Le thérapeute pourra vous aider à ne plus vous identifier au téléviseur ou à n'importe quel autre téléviseur d'ailleurs. Mais il faudra de toute façon accepter de débrancher le téléviseur. Car si vous ne le faites pas, vous allez vous faire du mal et vous risquez de perdre votre temps. Parlons maintenant un peu de la personne qui ghoste. Vous comprenez donc que le ghosting est la pire chose qu'on puisse faire à quelqu'un qui s'identifie au téléviseur. Parce qu'il a tout simplement l'impression de mourir. Mais quoi que vous fassiez pour répondre à ces demandes de contact, ces demandes d'explication, si la personne s'identifie au téléviseur, vous ne pourrez pas vous en sortir et un jour ou l'autre, vous serez vous aussi obligé de débrancher la prise. Je comprends que parfois on est obligé de ghoster parce que la personne en face de vous ne veut pas comprendre, elle ne veut pas éteindre le téléviseur malgré nos explications. Alors ghoster devient finalement un moyen de se protéger. Alors que vous ghostiez quelqu'un ou que vous soyez ghosté, tout est une question d'équilibre. Prenez un temps pour questionner cette identification au téléviseur et protégez-vous. N'oubliez pas, n'oubliez jamais que ce que l'autre vous renvoie n'est que des images qui lui appartiennent. Ça n'est jamais vous, vous n'êtes jamais le téléviseur. Alors débranchez le téléviseur pour vous reconnecter à vous-même. On se retrouve très vite pour d'autres épisodes. Bonne journée!